Alors, l'utilisation de la lenteur, ça vient d'où? Alors, c'est un film long, ça on ne se cache pas, mais il y avait il y a plusieurs lectures, plusieurs raisons. Une, c'est que ce qu'on dit la lenteur, à mon avis, c'est pas long, finalement, c'est pas un film long, c'est un film où ce rythme-là sert à faire entendre ce qui est dit par Bianchi Bandinelli et à faire que ça résonne dans chacun de nous. Essayer de voir les films historiques tels qu'ils sont faits et répandus, on n'entend pas grande ligne. Et là, il fallait que ça résonne, qu'on puisse l'entendre. Donc le rythme est donné par la parole, toujours dans ce aller-retour entre la parole, les sons et l'image. Et puis le deuxième niveau, j'avais comme but, et ça c'est lié à la lenteur pour moi, mais peut-être je l'ai complètement raté, c'est justement parler de cet espace entre l'homme médiocre et le surhomme. Je fais le pari qu'il est dans chacun de nous. Et donc c'est de parler du fascisme qui est en nous, en quelque sorte, et de ce dialogue qu'il y a à l'intérieur de nous entre ces deux parties. Donc la lenteur, elle vient du fait que on dirait que c'est un film historique, et ça l'est, mais c'est un film sur comment on vit et comment cette personne a vécu, comment on vit à l'intérieur de nous ce drame-là, cette réalité-là. Donc pour moi, ça a un sens, cette lenteur. Et d'ailleurs, les personnes qui l'ont aimé, qui sont entrées dans le film, ils ne le trouvent pas un film lent. Ils le trouvent un film où on entend et qui nous interroge, qui nous épuise aussi probablement. Et une femme m'a écrit une lettre, une spectatrice de Arte, une très jolie lettre. C'est une femme, je crois, juive, et une femme de cette époque-là. Elle est née en 1938, l'année où le film, où Bandinelli accompagnait Mussolini. Et parmi les choses qu'elle m'a dit, qu'elle avait aimé du film, elle a dit une chose qui m'a touché. Elle m'a dit, et puis votre film, il a la juste vitesse pour nous faire comprendre, pour nous faire entendre. Et c'était, mais ça je ne peux pas le prouver, c'est comme ça qu'on vivait à l'époque, c'est comme ça qu'on le ressentait. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, je peux le citer au téléphone, mais ça me rappelle cette époque-là, en parlant de la lenteur. Et donc il y a quelque chose apparemment qui est au-delà de mes intentions, en tout cas, qui dit quelque chose qui a un sens. Et cette lenteur qui nous invite aussi à avoir un regard contemplatif. Oui. C'est-à-dire, on regarde le film, et pour regarder ce film en médiocre, il faut rentrer dans l'histoire. Pour rentrer dans l'histoire, il faut se laisser aller. C'est comme si méditer, contempler, se laisser aller. Oui, il y a un peu de ça, mais des fois, j'aurais voulu faire quelque chose de plus... Mais bon, après, à certains moments, c'est aussi, pour moi, un réalisateur, c'est aussi celui qui est capable de faire ce que veut le film aussi. Jusqu'à un certain moment, j'ai l'impression que c'est nous qui faisons le film, et puis à un certain moment, on ne fait plus rien, c'est le film qui prend... Et qu'il faut commencer à suivre ce qu'il veut, quoi. Et c'est un rythme qui s'est imposé au montage, effectivement. C'est le réel, en fait. C'est le réel qui fait ça. Oui, mais là, vraiment, dans ce film-là, j'ai l'impression qu'on est dans un réel, bien sûr, mais dans un réel qui est à l'intérieur, un réel intérieur. On parle de choses qui se passent dans l'intériorité des hommes. Quand on parle de médiocrité, quand on voit Hitler, Mussolini, je ne sais pas si ça c'est du réel, ça c'est des images d'archives filmées dans un but de propagande, etc. Donc je les manipule pour créer une distance, justement, pour dire ces images-là avaient un sens
pour nous, ça a un autre sens. Donc, on les regarde avec une distance. Et les images d'aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas aimé le film, je pense qu'ils n'ont pas aimé cet aspect-là, le fait de comment le réel, je le manipule pour le rendre assez réel à mes yeux. J'ai besoin de le manipuler pour en sortir ce qui parle, ce qui me parle, parce que sinon, je pense que c'est très difficile, ça c'était une grosse difficulté du film, comment parler du fascisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va montrer pour parler du fascisme? On va montrer Marine Le Pen, même elle, elle a compris qu'il faut devenir lisse, si on veut. Donc il n'y avait pas, à part l'architecture fasciste, donc je suis allé filmer dans des lieux, dans des quartiers de Rome construits par le régime. Mais à part ça, qu'est-ce que tu montres pour signifier ça? Et c'est pour ça que peut-être la seule partie de réel qui n'est pas manipulée, c'est le quartier de Léo, parce que l'architecture est tellement fasciste qui dit sa signification, mais les autres, il fallait déformer pour que ça prenne du sens. Voilà. Ouais.